Qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Bah, j'étais en train de chercher la boîte du parfum que je voulais vous présenter, mais elle doit être là à gauche. Et bon, bah, je pense que on la cherchera quand peut-être plus tard. Mais bon, c'est une belle boîte. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'avais envie de vous faire une review sur un parfum qui mérite de l'exposition et qui est rapport qualité-prix. C'est ça qui est intéressant en mettant un pied dans la niche et en ayant un 100 ml de qualité. Et pour la petite histoire, ça me vient tout de suite quand j'y pense. Je l'ai présenté à un parfumeur d'une très grande maison historique française qui fait partie du patrimoine français. Il était étonné par ce parfum. Il y avait en face de lui un très très grand parfumeur aussi qui a réalisé un parfum de chez Frédéric Malle. Lui aussi dit ah c'est beau. Hein. Ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir de qui je suis en train d'évoquer. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord. Hein. J'en profite, on est bientôt une centaine. Mais aussi à liker, partager et commenter cette vidéo. Puisque on va bientôt être 20 000. Après 5 ans de travail acharné, on est bientôt 20 000 sur cette chaîne. Et ça me fait plaisir de partager la parfumerie avec vous. Vous êtes mes ambassadeurs. Vous savez que le sillage tenu est une histoire, mais les émotions en sont une autre. Et aujourd'hui, j'ai envie justement de parler d'émotions et de parler d'un parfum qui va vous permettre de vous challenger en fait. C'est un parfum qui est pour moi le cri d'Aventus de sa catégorie. Je vais m'expliquer. C'est un parfum très professionnel selon moi, mais qui va aller dans plusieurs terrains. Je veux vous parler du Naxos. Voilà. Le Naxos de Xerjoff. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous le review, les gars. Voilà, j'ai mis une petite chemise, vous avez vu, pour le bureau. Et on va mettre ce parfum-là pour le bureau. Et dans ma review, que je vais sortir ma sélection ou des 10 parfums que je rachèterai, ça, je l'ai tout de suite mis dans le top 5 parce que, je vous le dis, hein, en septembre, c'est Naxos. J'ai aussi fait une vidéo sur ton vestiaire olfactif pendant toute l'année. Je crois qu'il en fait partie. Septembre, c'est Naxos. Je tabasse Naxos. Je sais que Clémence l'a pas mal évoqué. Dernièrement, j'ai vu une de ses vidéos où elle évoquait Naxos. Elle disait que son compagnon l'appréciait, qu'elle appréciait aussi le sentir, qu'elle trouve ce parfum très manly. Donc c'est un parfum aussi apprécié par la gente féminine qui vous révèle. Moi, ce que j'apprécie dans le parfum, c'est que le parfum, déjà, vous vous sentez bien et qui vous révèle. On va regarder ensemble les notes de ce parfum que je trouve vraiment très intéressant. Je vais le sprayer pour le coup parce que oui, c'est vraiment le parfum du lundi, voilà. Il est cocooning, il est challengeant. Vous allez voir pourquoi. Et regardez, hop, tac et tac. Donc on est sur un format 100 ml. Bouchon lourd, flacon lourd. Attention. Hein. Ça j'aime. Vous voyez? Ça, je me sens bien. Comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Ouais, c'est. Ouais, mais c'est sûr, hein, non, mais c'est vrai qu'on a eu un peu de retard sur ce projet-là, mais je pense que ouais, on va clôturer ça avant la fin de la semaine. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je me porte garant et je vais voir aussi avec mon collègue et mon N+1 pour que voilà, on puisse en discuter. Voilà ce que vous avez avec Naxos. Cette rondeur, cette prise de confiance, ce côté je vais rassurer les autres. Je parle dans le domaine professionnel. Mais c'est aussi un parfum que vous allez pouvoir porter en off le soir. Ou même, je sais pas, quand je dis ça peut être au restaurant avec madame, ça peut être à la maison, parce que le soir, il a ce côté un peu cocooning. Moi, la première fois que je l'ai senti, j'ai senti une note de coco qui n'existait pas. Mais c'est ça, en fait, je me suis dit, mais il est incroyable ce parfum. J'avais le sample, je câblais dessus. Je me rappelle, le sample, je l'avais mis juste là-haut, là, pardon, ici derrière. Et je le mettais de côté, je dis, mais c'est fou, c'est fou ce parfum. Et je sentais beaucoup cette note de coco. Je sais pas pourquoi. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit oui Olivier, moi aussi je sentais cette note de coco. Donc qu'est-ce que Fragrantica nous dit sur ce parfum? Et on va tout de suite basculer sur en scène 2 pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Paf. Et voilà. Donc c'est un parfum qui est sucré, vanillé, miel. Donc déjà la team CH Tenue a sorti les popcorn. Parce que quand elle voit des notes comme ça, et Robert, viens voir. Il y a de la vanille pour commencer, il y a du sucre, pas mal, hein. Ouais, bah oui, je sais très bien que ça se passe comme ça, les mecs. Je connais, ça fait 5 ans qu'on fait le boulot. Tabac et lavande. Et c'est là
où j'en viens. Depuis 2015, c'est un parfum qui a explosé sur Instagram en 2022. On l'a vu presque tous les jours. Il a explosé l'année dernière. C'est pour ça aussi que je me le suis pris parce que je sais qu'il a été beaucoup vendu en 2019, 2020, surtout 2021. Je dirais 2021, je l'ai beaucoup vu. Naxos. Et voilà, je le voyais beaucoup sur des occasions. Je me dis, mais c'est quoi ce parfum là? Et la colonne vertébrale de ce parfum, ce qui le fait le rendre beau, ce qui le fait le rendre élégant, ce qui le fait le rendre professionnel, c'est ça, cette note de lavande. Vous voyez, cette petite note de lavande qui va faire la différence. Parce que c'est contrebalancé justement avec miel, cannelle. Et la note de lavande, selon moi, c'est la touche professionnelle. C'est ça qui va lui donner justement cette colonne vertébrale, cette verticalité où vous allez pouvoir être présentable, comme j'essaie de l'être aujourd'hui. Voilà, je gère la situation, je t'ai entendu, et vous restez aussi dans votre zone de confort avec ces notes-là. Là, vous voyez miel, cannelle, feuille de tabac, vanille, fève de tonka. Voilà, ça c'est très rond, très arrondi. Ça vous offre une certaine confiance en vous. Mais vous restez à l'écoute avec cette lavande qui est connectée. Comme dans une réunion sur Teams, c'est la lavande. Sans la lavande, ah ben les mecs ils commencent à s'esquiver, ça coupe le micro. On connaît, hein. Celui-ci, les gars, est très intéressant, le Naxos. Et moi j'ai vraiment aimé celui-là parce qu'il vous offre une dimension voilà, aromatique épicée. Ça donne une dimension... Pourquoi je dis que c'est comme Creed Aventus? Parce que voilà, vous allez pouvoir l'utiliser dans plusieurs situations, messieurs. Voilà. Donc c'est pas du tout la même odeur, hein, vous l'avez compris. Mais vous allez pouvoir l'utiliser dans plusieurs situations parce que vous pouvez même l'utiliser le soir en été. Vous pouvez l'utiliser la journée en hiver. Mais en détente, comme dans une situation challengeante. C'est ça qui m'intéresse dans ce parfum. Et voilà, bah, vous voulez savoir une petite info parce que je me suis renseigné, vous savez, on a fait nos devoirs. Hein, et je suis parti voir chez Jovois déjà pour connaître le prix du parfum aujourd'hui, puisque la parf évolue, enfin ça augmente, vous le savez, hein, drastiquement. 245, mais il est en rupture de stock. Voilà, donc ça veut dire... En plus, vous pouvez financer plusieurs fois et sans frais. Ça, c'est important. C'est le prix d'un Kilian aujourd'hui. Hein. Les Kilian sont à 245 et à 280 sur Sephora. Black Phantom, ça picote. Hein. Donc, celui-là, 245, on est sur un format 100 ml. D'accord, je vous le recommande. Si vous voulez rentrer un très beau parfum avec un packaging remarquable dans votre osmothèque, dans votre bibliothèque, vous rentrez ça. 100 ml Naxos, incroyable, je vous le recommande. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste. Voilà. On a des très très belles notes. Qu'est-ce que nous dit la description? Voilà, ça lève les drapeaux de la Sicile où la douceur des agrumes et les châteaux de pierre imprenables par le paysage méditerranéen azur sur les monuments d'une culture unique et ancienne. Donc voilà, Sergio Momo, c'est lui, derrière Xerjoff. Exubérant et prédominant, Naxos, le cœur profond de la Sicile avec un parfum riche, imprégné de tradition sans être trop baroque, mais en s'efforçant d'être contemporain. Vous connaissez Renaissance, que je vous ai review, Italica que j'ai aussi, et je l'ai embarqué avec moi aujourd'hui. Et Herbapura, on le présente même plus. La Capitale, je vous en ai parlé dans ma review ce Oud, que je vais vous mettre juste là. Et le fameux Herbapura, donc c'est ça Xerjoff. Franchement, en rapport qualité-prix, ça fait le boulot. Je vous invite vraiment à vous pencher sur cette maison italienne et notamment celui-ci. Je crois que c'est le moins cher de la collection, notamment en 100 ml. Et voilà, c'est un de mes préférés. Il y a des gens qui vont me demander, Olivier, est-ce que tu peux me dire si ça ressemble à Mugler Pure Havane? Ce que je peux vous dire par rapport à Pure Havane, et on va le tester tout de suite, c'est que celui-là, le Pure Havane, on a, je crois que c'est du miel blanc, du tabac. Il est plus caliente et on n'a pas cette note de... Voilà, c'est la danse, c'est le tonton farceur. Je ne sais plus qui a dit ça dans le Discord. C'est le tonton blagueur. Voilà, celui-là, il est caliente. Il aime faire le con, tu vois. C'est bien pour le bureau, mais si vous voulez quelque chose de plus structuré, Naxos, ça danse pas. C'est pro, c'est beau, c'est joli, mais moi, j'ai pas envie de danser aujourd'hui. Je suis venu pour bosser. Je suis venu pour être sérieux. Je peux être flexible parce que j'ai de la rondeur avec la cannelle, le miel, mais j'ai de la lavande. Donc on reste sérieux.
Là, c'est caliente, c'est vraiment un peu... ouais, c'est très latina. Donc, il a été discontinué, mais je voulais quand même faire un petit coup de projecteur sur ce parfum qui est pur Havane de euh, Mugler. Et donc voilà, c'est Jacques Huclier hein, qui a fait toute la licence quasiment, il me semble que même complètement. Et voilà, Maël Blanc, tabac, voilà. Donc il est plus caliente, il est très beau aussi porté. Hein. J'étais dans le sud et j'avais un pote qui le portait. Je dis mais je pensais qu'il avait mis il avait mis un quartier. Il me dit non, j'ai mis ça. Je dis, c'était classe. Hein. J'ai bien aimé, mais c'est un peu le tonton farceur par rapport à celui-là. Donc vous met les uns à côté des autres. Hein. Ça a été très demandé, il a été très recherché. Voilà, pur Malte, en pur Havane et Naxos, les gars. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Jacques Huclier qui revenait de. Voilà, qui voyageait, enfin, il venait de Manhattan. J'ai eu l'occasion de le rencontrer chez Givaudan. On a discuté quelques minutes, ça m'a vraiment fait plaisir. Je l'ai remercié pour toute cette franchise parce que honnêtement, voilà, c'est une collection de fous qui a été bien souvent arrêté, mais vous connaissez les Pure Malt, Pure Havane, c'est splendide ça. Pour moi, en rapport qualité-prix, voilà, il y avait un vrai boulot. Vous voyez, souvent, les gens, ça c'était aussi Aimane Ultimate, je crois qu'il existe encore, mais celui-ci a été arrêté, toute la franchise a été stoppée, mais des très très beaux parfums. Et voilà, ceux-là, là, ça c'est joli ça. Faudrait que je vous en parle parce que c'est des beaux parfums. Et en attendant, là vous en avez pas mal Pure Énergie, Pure Zest, enfin, etc. Pure Coffee. Vous avez le Naxos, les gars, qui est vraiment très sympa et qui va venir justement peut-être rentrer dans votre collection. Et ça, en tout cas, je vous l'espère parce que vous allez investir dans un très très beau parfum. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumier. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message et me dire aussi, enfin, pour rejoindre le Discord, vous m'envoyez Assemblée sur Instagram. Et me dire aussi qu'est-ce que vous avez pensé de Naxos. Est-ce que vous avez Herba Pura? Et est-ce que c'est un parfum avec lequel vous avez réussi à écrire de belles histoires ou alors est-ce que vous comptez en écrire très prochainement? Je vous dis à très bientôt sur les parfumeries.